Tous bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est jeudi le 11 juin, je suis heureuse de vous retrouver à Mitessan dans la cuisine du presbytère pour partager un extrait du Nouveau Testament, la deuxième lettre de Pierre, au premier chapitre, on est au verset 16 à 21, il sera question des témoins de la foi ce matin, et donc c'est Pierre qui nous le dit. En effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous ne nous fions encore plus au message des prophètes. Vous feriez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi donc, voilà, Pierre nous le dit, j'y étais. On peut le dire ainsi, j'y étais. Personne n'a envie de croire à n'importe quoi, nous dit cet auteur. Et il va souligner l'autorité de son témoignage, lui qui a été présent aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Alors même qu'il était, c'est l'épisode de la transfiguration dont il est question là et dont on fait référence. Lui, ce Pierre qui a vu la gloire du Christ de ses propres yeux, nous le dit, oui, je m'inscris dans la longue chaîne des témoins, des véritables témoins de la foi. Ainsi donc, il nous encourage en tant que chrétiens, aujourd'hui, en 2020, à nous inscrire dans cette même chaîne de témoins de la foi. Bien sûr, nous n'avons pas vu le Christ de nos propres yeux, mais nous pouvons vivre de sa présence chaque jour à nos côtés. Alors, nous pouvons maintenant prier avec les mots de Jean Dietz. Nous partage cette prière dans l'ouvrage « Vivre, prier et méditer », celui dont on parle depuis toujours. Je crois en Dieu dont on parle depuis toujours, simplement et savamment, mais qui demeurera néanmoins toujours Dieu inconnu. Je crois que Dieu nous écoute, mais qu'il n'est pas intéressé par nos beaux discours, ni par les versets que nous récitons. Il attend de nous une parole, un agir sincère et véritable, et il donne à qui le lui demande, dans la foi, l'esprit, les mots et la force dont il a besoin. Ainsi je crois que nous pouvons parler de Dieu, à un moment particulier de notre propre histoire, sans prétendre savoir le faire, ni faire valoir que nous l'avons fait. Je crois que parce que, et justement, chaque parole parle de Dieu, cette même parole peut aussi être détournée et souillée, mais elle peut être aussi reprise et purifiée. Je crois en Jésus-Christ, véritable parole de Dieu, reconnu et reconnaissable encore comme Fils de Dieu, mort et ressuscité, et vivant pour les siècles des siècles. Amen. En vous souhaitant une journée bénie dans la paix de notre Seigneur en ce jeudi. Et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche avec une vidéo à 11h proposée par un de nos collègues de notre union d'église.